L'art dans toute sa diversité, le génie de l'esprit dans sa polymorphie. L'émission produite par le réseau des radios catholiques de Burkina pour vous. Chaque dimanche, à partir de 14h, j'écoute les artistes. Bonjour à tous, bienvenue à votre émission Un artiste pour vous. Aujourd'hui, nous recevons dans notre studio le père François Kiedga, religieux camélien, artiste slameur. Bonsoir mon père. Bonsoir monsieur Roland Ouedraogo. Bonsoir chers auditeurs. Bonsoir à tout le plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à cette émission. Il n'est pas seul, il est venu ce soir avec son manager, à la personne de M. Emmanuel Ouedraogo. Bonjour M. Emmanuel. Bonjour M. Ouedraogo. Ok, avant de poursuivre cette émission, nous allons les installer en musique. J'ai envie de crier. À quand la fin des temps? Encore un peu de temps. À quand la fin des camps? Encore un peu de temps. Trop de vie fauchée, trop de sang versé. J'ai envie de crier. À quand la fin des clans? Encore un peu de temps. Le début du printemps? Encore un peu de temps. Des espoirs amputés, des personnes déplacées. J'ai envie de crier. Des cris de maman au rire des enfants. Encore un peu de temps. À quand la fin? À quand la fin? Encore un peu de temps. Mon peuple est blessé. Que s'est-il passé? J'ai envie de crier, crier, crier. J'ai envie de crier. Mon père, soyez encore le bienvenu sur ce plateau. Pouvez-vous nous parler de votre parcours? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, permettez-moi, comme nous sommes dans le temps pascal, de souhaiter une bonne fête de Pâques. Merci. À vous. Merci et à toute l'équipe et à tous les auditeurs de la radio RCB. Ok, merci bien. Voilà. Me concernant mon parcours, j'ai béni le Seigneur, voilà, qui m'a donné la vie et qui a su bénir cette vie. D'accord. Voilà. Et moi, je suis un natif du centre-ouest et précisément de Nanolo. Voilà, Nanolo, un petit village de Nanolo qu'on appelle Nazwanga. Voilà, je salue de passage tous les ressortissants de Nazwanga et Nanolo, Ouagadougou, et qui nous écoutent. Voilà, et c'est là que j'ai fait l'école primaire, après le lycée à Nanolo, et après le BPC, j'ai semblé entendre l'appel du Seigneur et c'est comme ça que j'ai rejoint les Caméliens au Juvenal Saint-Camille Garçon où j'ai passé 4 années, voilà, l'année de spiritualité et puis voilà le second cycle. Et après le bac, j'ai fait ma demande pour continuer avec les Caméliens et j'ai été reçu au Solasika. Voilà, où j'ai commencé les étapes, le noviciat avec la prise de la soutane, après le vœu perpétuel en 2009.
ordination diaconale en 2010 et ordination presbytérale en 2011. Et après l'ordination, mes supérieurs m'ont demandé d'officier comme aumônier à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Là, j'ai passé pratiquement 3 ans. Et à l'issue de ces 3 ans, mes supérieurs m'ont demandé de commencer des études en médecine à l'université Saint-Thomas d'Aquin. Alors, j'ai commencé cela en 2014 et j'ai fini en 2021 avec la soutenance de la thèse. Voilà. Après cela, aujourd'hui, mes supérieurs m'ont demandé d'aller en Côte d'Ivoire et au Moussokro. Et donc, présentement, je suis médecin à l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati de Moussokro. Voilà un peu ce que je peux dire. Ok, c'est vraiment un parcours très très riche. Dans la présentation, nous avons dit que vous êtes artiste slameur. Dites-nous comment vous êtes arrivé sur la scène musicale. Merci. Comment je suis arrivé sur la scène musicale, sur la scène d'islam, par la grâce de Dieu. Voilà, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Personne n'y avait pensé. Moi-même, jusqu'à ce que je commence à écrire mes vers, mes rimes, je n'avais jamais imaginé que j'allais produire un album de slam. Et donc, tout a commencé vraiment par ce désir de dire autrement les choses que je vois, que j'entends ou que je ressens. Voilà. Et j'ai pensé vraiment à mieux arranger mes mots, voilà, en exploitant les rimes. Et mon premier texte, je me rappelle, c'est quand je devais aller en Italie pour un projet. Et j'ai pensé à écrire un texte pour pouvoir l'exploiter lors des rencontres et galvaniser les partenaires. Et quand j'ai écrit, après quand j'ai lu, j'ai vu que ça a un sens, que c'est beau. Et quand je suis arrivé en Italie, et puis j'ai déclamé ça, les gens étaient très contents. Donc quand je suis revenu, j'ai continué à écrire. Et à un certain moment, j'avais un nombre de textes qui me permettaient d'aller au studio. Et c'est comme ça que j'ai parlé à des personnes dans le domaine. Et en m'accompagnant, j'ai pu faire quelque chose en faisant sortir mon premier album en 2020. D'accord, ok. Nous savons aussi que vous êtes religieux camélien et nous venons aussi de voir que vous êtes artiste slameur. Comment, mon père, arrivez-vous à concilier ces deux aspects de votre vie, votre rôle de prêtre et également en fait cette carrière de slam? Oui. Comment j'arrive à concilier tout cela? Il faut dire, on aime le dire, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire, mais moi j'aime dire aussi, c'est vrai, on ne peut pas tout faire, mais il faut tout faire pour faire ce qui nous est possible de faire. Et donc j'essaie de m'organiser, et pour ce qui regarde le slam, je n'entends pas vraiment en faire une carrière, mais ce n'est pas non plus un passe-temps, mais je trouve que c'est un moyen que je peux exploiter dans ma mission de prêtre. Et donc, c'est ainsi que, en plus de l'église et de l'hôpital, je trouve un peu de temps pour écrire mes textes. Parce qu'il faut dire aussi que l'art, de façon générale, est quelque chose qu'on ne peut pas dissimuler en soi, qu'on ne peut pas camoufler. À un certain moment, c'est plus fort que vous, et vous êtes obligé de l'exprimer. C'est comme une passion, et donc face aux événements, face aux situations, ça vous pousse à matérialiser cela par des mots, et c'est ainsi que j'arrive à écrire mes textes, à aller au studio et à proposer aux gens le fruit de
de cette passion, le fruit de cet art. D'accord, ok, nous vous disons bien merci mon père. Pour ceux-là qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes à l'écoute des programmes de la RCV. Nous sommes à notre émission Un artiste pour vous et nous sommes en studio avec le père François Kiedga, accompagné de son manager, M. Emmanuel Ouedraogo, à qui nous allons également donner la parole. Voilà, ok. Bon, j'aimerais juste ajouter quelque chose, parce qu'il se trouve que le père a une double identité. Il est aussi docteur. Je ne pense pas qu'on a eu assez à dire ça. D'accord. C'est un médecin. Voilà, et ça veut dire qu'il doit combiner médecine, l'hôpital, la vie religieuse, le prêtre, et puis aussi l'islam. C'est ça. Je pense que ces détails aussi il faut signifier. Parce que même dans ces rimes et dans ces projets de slam, on ressent beaucoup ce milieu-là, parce qu'il y a beaucoup de textes qui parlent des malades mentaux, et beaucoup de thèmes qui abordent un peu ce domaine-là. Ok. C'est tout ce que je voulais ajouter. Voilà, merci bien pour ces éclaircissements. C'est assez important de le noter. Également aussi, nous écoutons aussi certains morceaux, nous sentons aussi que vous chantez beaucoup pour l'espoir. Oui, c'est vrai. C'est un thème qui me plaît beaucoup, l'espérance, l'espoir. Je crois que le jour où on va cesser d'espérer, on ne vivra plus. Voilà. Qui vit, espère. Et qui espère, vit. D'accord. Alors, c'est vraiment un texte qui me passionne. Un sujet, une thématique qui me passionne beaucoup. Ok, merci bien mon père. Et à ce jour, vous êtes à combien d'albums ou combien de compositions dans votre carrière? Oui, je suis à mon deuxième album. D'accord. Voilà, deuxième album. Et le premier album qui est sorti en 2020, en novembre 2020, était composé de 12 titres. Voilà, de 12 titres. Et le titre de l'album, c'était Mon Espérance. Mon Espérance. Voilà, Mon Espérance, c'est ça. Voilà, et pour l'album qui vient de sortir, qu'on a dédicacé, le 14, voilà, porte le titre de Oracle. Voilà, et c'est un album de 10 titres. D'accord. Voilà, c'est ça. Et voilà, nous allons partir en balade musicale pour écouter un extrait de cet album avant de continuer. Frères et sœurs, à qui irions-nous? Lui seul les paroles de la vie éternelle. Parfois j'ai la voix mais pas les mots. Parfois j'ai les mots mais pas la voix. Aujourd'hui j'ai les deux, la voix et les mots. C'est Dieu qui me les donne. Dans ma zone, il n'y a que l'amour de celui qui trône sur le trône. À lui je m'abandonne, parce qu'il se donne et pardonne. Qu'il me pardonne, si parfois j'abandonne ce qu'il me donne. Mais qu'il m'abandonne, si jamais je ne donne pas ce qu'il me donne. Oh mon âme, lève les yeux vers ton roi. Écoute sa voix et garde la foi. Laisse tes joies et embrasse sa croix. C'est lui mon choix et ma joie. Quand je pleure sous le poids, c'est toujours lui qui se déploie et me reçoit. Jamais il ne me déçoit. Je suis conscient de ses espoirs. Et voilà de retour dans notre émission Un artiste pour vous avec le père François Kiedga. Nous poursuivons. Mon père, vous nous avez dit qu'il y a un deuxième album qui vient de sortir, si on a une bonne mémoire, le 14 février à côté dans l'octave de Pâques. Dites-nous, mon père, quel est le titre de cet album? Oui, le titre de cet album, comme je le disais tantôt, voilà, c'est Oracle. Voilà, Oracle. C'est le titre de l'album.
Voilà, composé de 10 titres. Ok. Mon père, pourquoi, quand on entend le mot oracle, c'est pas assez familier. Bon, ça nous rappelle l'Ancien Testament, oracle du Seigneur, mais voilà pourquoi avoir choisi le titre oracle pour cet album. Oui, pourquoi ce titre? Disons que, à travers ce titre, je ne prétends pas dire que je suis un prophète. Voilà, au sens religieux du terme. Voilà, le prophète ne se trompe pas. Voilà, moi, je peux me tromper. Alors, je ne suis pas un prophète. Je suis un prêtre de Jésus-Christ qui aime beaucoup la parole de Dieu et qui essaie de se mettre à l'écoute de l'Esprit. Le paraclet promis par Jésus à ses disciples qui devaient venir leur expliquer les Écritures afin de les conduire vers la vérité tout entière. Voilà. Mes rimes et mes vers, disons que je les dédie à l'Esprit Saint, qui me permet d'utiliser des mots ordinaires pour décrire les choses que je vois, les choses que je ressens. Voilà. Le titre Oracle se veut être l'expression de ma reconnaissance à Dieu, sans qui je ne pourrais rien dire ni rien écrire. C'est tout simplement cela. D'accord. C'est un album de 10 titres. Est-ce que de façon globale, on peut avoir un aperçu de ce que vous dites en général dans cet album à travers ces 10 titres, et c'est à travers quel genre musicaux? Ok. Les thématiques que j'aborde dans cet album, c'est diversifié. Voilà, j'aborde par exemple la situation nationale, difficile que nous traversons actuellement. Voilà, j'ai pratiquement deux titres qui parlent de la situation sécuritaire de notre pays. Voilà, le premier titre qui est Mon pays, parle de cette situation, et le 10e titre qui est Réconcilions-nous. Voilà, un appel au pardon. Voilà, on ne peut pas vivre ensemble sans, à un certain moment de l'histoire, se pardonner pour se projeter et continuer le parcours. Voilà, c'est cela. Et j'apporte aussi la question de la discipline dans les écoles. Voilà, je pense que c'est important qu'on essaie de voir, parce que le titre c'est Madame Discipline. Voilà. Madame Discipline semble ne plus dans les écoles. Voilà, il faudrait qu'elle revienne. Voilà, pour permettre à ce qu'on puisse offrir une bonne éducation à nos enfants, les futurs adultes. Voilà, et donc c'est une thématique que j'aborde. Il y a aussi le thème de la santé. La santé, j'aborde la santé, notamment un titre sur le don de sang. Voilà, il y a parfois des ruptures de sang dans les hôpitaux, et parfois c'est fatal. Voilà, beaucoup de malades perdent leur vie parce qu'ils n'ont pas eu du sang à l'heure. Alors, il faudrait que les Burkinabés puissent prendre conscience que le sang est fait pour être donné. Voilà. Nous avons reçu gratuitement, on doit donner gratuitement. Voilà. J'aborde aussi, toujours sur le thème de la santé, les malades mentaux, qui sont abandonnés. Voilà. Je crois que ça nous interpelle. Voilà. Nous sommes tous les frères et sœurs d'un même père. Il n'y a pas raison que d'autres vivent l'enfer, sur la terre. C'est ça. Et j'aborde aussi le thème du mariage. Le thème du mariage, après avoir célébré beaucoup de mariages. Je ne peux pas ne pas avoir une inspiration, quelques vers, quelques rimes sur les couples, pour les appeler à souvent relire leur histoire. Voilà, ça manque souvent. Voilà, alors qu'ils ont de belles histoires à relire, qui peuvent les convaincre à continuer le chemin. C'est ça. Voilà. Autre sujet, le sujet de la foi, de l'espérance, de l'espoir, que j'aborde aussi dans cet album. Voilà.
D'accord. Sans oublier un titre voilà, sur son éminence, le cardinal Philippe Ouédraogo. Je crois qu'il le mérite. Voilà, un hommage voilà, à cet homme de Dieu voilà, qui a fait beaucoup de bien partout où il est passé. J'ai eu la chance de le côtoyer quand j'étais au Mondial à Mako. Voilà. Et donc, j'ai voulu lui dédier un titre, voilà, un hommage ouais, à son éminence. Ouais. Merci bien, mon père, pour ces éclaircissements. Et nous allons demander à Manadja, qui connaît aussi bien l'album, voilà, de nous donner les titres voilà, de 1 jusqu'à 10. Manadja, le premier, c'est lequel? D'accord, donc le premier titre s'intitule Mon pays. Mon pays. Voilà, c'est même la première phrase de la chanson Mon pays a sombré, la paix s'est cachée. Okay. Voilà, c'est pas de la paix au Burkina Faso. Nous l'avons déjà publié en tant que single pour faire la promotion de l'album et annoncer la dédicace auparavant. Ok, ça a été publié sur quelle plateforme? Voilà, ça a été publié sur YouTube. Nous avons relayé le lien du compte YouTube du père sur les réseaux sociaux avec sa plateforme, une page que le père a, du nom de Les Rimes de François. Les Rimes de François. Si vous tapez Les Rimes de François, vous allez tomber sur la page du père. De même, le compte YouTube aussi s'intitule Les Rimes de François également. Voilà. Voici ce qui est bien noté. D'accord. Le deuxième titre, c'est Garde la foi. Ok, Garde la foi. Voilà, donc comme il a dit, c'est le thème de la foi qui est abordé. Il y a aussi de l'espoir qui est abordé dedans. Le troisième titre, c'est Il est l'heure. Donc, c'est ça aussi. Il y a l'espoir dedans. Il est l'heure. C'est pour dire il est l'heure vraiment de te relever, de ne pas baisser les bras. Voilà. Et le quatrième titre, c'est Ton eau de vie. Son eau de vie, ça parle du don de sang. Le don de sang. Voilà, Ton eau de vie. Le cinquième titre c'est le titre Hommage au cardinal Philippe. Hommage au cardinal. Voilà. Le sixième titre parle c'est la vocation. Sous le sycomore. Sous le sycomore. Sous le sycomore. Voilà, je pense que c'est inspiré d'un passage de la Bible. Hein. Et le septième, c'est Madame Discipline. C'est sur la discipline à l'école, comme il a eu à le dire. Le huitième titre, c'est Heureux ménage. Voilà, hommage aux mariés, aux nouveaux mariés. Le neuvième titre, Amour aux alentours. Bon, quand on lit le titre, on se dit que ça va parler de l'amour, voilà. Mais c'est surtout, le thème aborde le thème sur les malades mentaux. Voilà. Donc, et enfin, on a la réconciliation. Réconcilions-nous. Voilà, un dixième titre. Voilà. Réconciliation. La réconciliation au Burkina Faso. Ok, nous disons grandement merci à M. Emmanuel Ouédraogo, manager du père François Kiedga. Et nous allons aller à travers un mixage à écouter tous les morceaux de cet album pour le grand bonheur de tous nos auditeurs qui écoutent ces morceaux en exclusivité. J'ai envie de crier. À quand la fin des temps? Encore un peu de temps. À quand la fin des camps? Encore un peu de temps. Trop de vie. Frères et sœurs, à qui lions-nous? Lui cela les paroles de la vie éternelle.
a besoin de ton sang pour ne pas mourir. Donnera-tu de ton sang pour sauver sa vie? Un peu d'amour pour ton prochain, un peu de sang pour ton frère malade. Dieu te bénira et te comblera. Que l'amour se répande, que les hommes s'entendent, que la paix s'étende. Je n'ai pas connu la manne, mais son goût je l'appréhende. Tout le monde se demande, moi aussi je me demande, qui détient la commande de sa vie qui transcende? Histoire d'une offrande ou écho d'une belle légende. Mon réveil m'a réveillé, mon soleil va se lever. Mon Seigneur, mon Dieu m'a parlé, mon histoire, ma vie va changer. Des valeurs qui s'envolent, permettez que je parle de l'école. Ce n'est peut-être pas mon rôle, je m'excuse de prendre la parole. Grâce à l'école, j'ai connu Madame Discipline qui m'a permis de prendre mon envol. De nos jours, les choses dégringolent. Un jour viendra, peut-être qu'il est déjà là, où le soleil se lèvera et plus jamais ne se couchera. Un homme apparaîtra, une femme se lèvera, un jeune se battra. La haine s'envolera, la paix s'installera. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là les extraits de l'album Oracle que nous découvrons ensemble avec le père François Kiedga. Comme vous les avez écoutés, c'est tellement mélodieux et je vous invite bien sûr à vous procurer l'album. Mon père, est-ce que vous pouvez en fait slammer en ce moment pour nos auditeurs qui sont actuellement à l'écoute? Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Disons que ce qui m'anime, permettez que je l'exprime,
sans vouloir qu'il en soit une doctrine. À l'école, les choses ne sont pas clean. Le mal y a poussé des racines. En plus de la cantine, il y a aussi la cocaïne. N'en parlons pas de la nicotine. À proximité des bars dancing, pourtant la loi les incrimine. Les gamins ont des copines, les gamines sont des concubines. Devant l'autorité, personne ne s'incline. À vrai dire, les choses déclinent. Voilà pourquoi j'écris ces rimes, dans l'espoir de limiter les victimes. Nous ne serons jamais comme la Chine, si à l'école les choses déclinent. Tout le monde est unanime. Notre enseignement manque de discipline. Madame Discipline, reviens vite à l'école. D'accord, merci bien, mon père. Juste quelques vers. Ok, vraiment, c'est très bien chanté. Voilà, c'est bien rimé. D'accord, merci bien, mon père. Nous allons revenir avec le manager, monsieur Emmanuel Ouedraogo, voilà, pour savoir avec lui où on peut avoir l'album. L'album est disponible où? Qu'est-ce qui est fait actuellement pour la promotion de cet album, pour que les gens puissent vraiment découvrir l'album en question? Ok, merci pour la parole déjà. Alors, donc déjà pour les points de vente, voilà, nous avons décidé de disponibiliser un certain nombre de CD dans les radios. Okay. Voilà, par exemple, ici, on va laisser un certain nombre de CD possible. Voilà. Okay. Et aussi, on va essayer de cibler les radios catholiques. D'accord. Voilà, et voilà. Et aussi, on va faire un dépôt à Jeunesse d'Afrique. Okay. Et aussi sur les points de vente des objets de piété des paroisses de la ville. Voilà, c'est des coins où facilement on peut, l'un ou l'autre peut être attiré à prendre un CD. Okay. Voilà. Et aussi, tout le monde, on peut aussi avoir le CD avec moi, personnellement, ou avec le père. D'accord. Voilà, mon numéro, je ne sais pas si je peux le donner. Pas de problème. Donc, c'est le 78 45 28. Et c'est un WhatsApp. Voilà, c'est un WhatsApp aussi. Voilà. Donc, je rappelle le numéro. Voilà, pour ceux qui veulent avoir l'album Oracle du père François Kedga, vous pouvez contacter monsieur Emmanuel Ouedraogo au 70 78 45 28. Si vous n'êtes pas au Burkina, mettez 226 devant le numéro. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà, parce que nous sommes également écoutés à l'étranger sur le site web, également sur notre application Android, super. Voilà, Radio RCB qui est disponible sur Play Store. Ok, merci bien pour ces éclaircissements. Et concrètement, qu'est-ce qui est fait au niveau de la promo pour que le père soit connu, pour que l'album soit connu? D'accord. Déjà, pour la dédicace qui s'est déroulée, on a eu à contacter plusieurs presses qui vont relayer l'information, qui vont faire une bonne couverture de l'événement, de la dédicace qui s'est passée. Et nous allons aussi, avec le temps, passer dans les télés. Il a aussi fait des émissions pour parler de l'album. Voilà, comme nous sommes actuellement ici. Voilà. Ensuite, nous avons une campagne qu'on va organiser dans toutes les paroisses à travers les messes dominicales. Surtout les messes dominicales de 9h, où nous pourrons, après la messe, faire parler de l'album et faire les ventes après la messe. Voilà, il y a ça qui est là. Et nous allons beaucoup aussi faire la publicité sur les réseaux sociaux, à travers les plateformes de pub et aussi la page du père, voilà, qui s'intitule Les rimes de François. Voilà, il y a aussi le compte YouTube que nous avons. Et on publie normalement les œuvres du père là-bas. Mais bon, bien sûr, quand on aura rentabilisé sur les CD, on pourra les mettre sur le YouTube pour le grand public. Il faut noter aussi que nous avons eu un partenariat avec le CNTS, Centre national de transfusion sanguine, à travers le titre sur le don de sang. Et avec le CNTS, on pourra en tout cas avoir une campagne, et à travers leur campagne de don de sang, où et le père pourra être appelé à faire des prestations. Et aussi, ça fera aussi une visibilité à travers le don de sang. Nous aussi, dans nos campagnes de publicité, on aura organisé aussi des dons de sang. Voilà. Ok, donc si je comprends bien, c'est aussi
possible d'avoir le père pour des prestations. Voilà, c'est possible, oui, c'est possible, mais bon, cela pourrait être bien déterminé, voilà, avec le temps, parce que, voilà, vu que pour le moment, actuellement, il est affecté en Côte d'Ivoire, il sera bientôt de retour. On l'attend incessamment pour commencer les bonnes choses. D'accord, il n'y a pas de problème. Oui, c'est vrai, je suis ponctuellement à Yamoussoukro pour la mission, mais j'espère effectivement revenir très bientôt pour continuer les activités sur place. Mais bon, je peux quitter la Côte d'Ivoire pour venir faire une prestation ici. Voilà. C'est pas exclu. Ok, donc pour tout besoin, c'est toujours le 70. Voilà, 70, 78, 45, 28. D'accord. Voilà. Okay. Il y a aussi, nous comptons aussi aborder certaines plateformes de streaming. D'accord. Ça veut dire que c'est les plateformes quand quelqu'un écoute ta chanson, tu es rémunéré. Spotify, Deezer et autres. Audiomack et plein d'autres plateformes. Là, c'est vraiment génial. Voilà, donc on va oublier en tout cas mettre le paix sur ces plateformes-là. D'accord. Voilà, je pense en gros, c'est les plans, les grands canaux qu'on va utiliser. D'accord, ok. Merci bien, monsieur Ouedraogo. Nous revenons avec le Pierre Kiedga. Mon père, on aimerait savoir quelles sont les perspectives après Oracle. Les perspectives après Oracle, c'est d'abord vraiment faire la promotion de Oracle. D'abord. Voilà, d'abord. Parce que le premier album, on n'a pas vraiment pu faire une grande promotion de l'album. Voilà, parce que j'étais sur les bancs, il y avait les stages dans les hôpitaux, etc. Mais avec ce nouvel album, nous comptons vraiment travailler pour que le message puisse atteindre sa cible et produire ses effets. Alors, c'est une perspective qui nous tient beaucoup à cœur et j'invite vraiment ceux qui nous écoutent actuellement à nous aider pour la promotion de Oracle. Voilà, le Oracle que nous venons de baptiser, que nous venons de faire sortir. Voilà. Et nous sommes toujours ouverts à l'esprit pour continuer à écrire, pour continuer à proposer à nos frères et sœurs des textes qui peuvent les aider dans leurs différentes situations pour se laisser parler par Dieu et tirer des leçons et se projeter. On est vraiment ouvert. On est vraiment ouvert et tous ceux qui peuvent nous accompagner parce que c'est ça aussi. On peut avoir la bonne volonté, avoir le texte, mais bon, s'il n'y a pas aussi un accompagnement conséquent, ça peut traîner. Alors, si on peut avoir aussi du soutien, l'accompagnement, déjà je remercie ceux qui sont présents et qui m'encouragent, qui me donnent quelque chose pour que je puisse produire vraiment, que Dieu les bénisse et voilà, on est ensemble. Ok, merci bien mon père. Nous sommes actuellement à la fin de cette émission. Quel est votre message à l'endroit des auditeurs qui sont à l'écoute à travers les 13 régions du Burkina, grâce aux radios diocésaines qui sont actuellement synchronisées sur la RCB, également à l'endroit de la diaspora, et sur ceux-là qui nous écoutent sur notre site web, le www.rcburkina.org, également sur notre application Android dénommée Radio RCB. Oui, mon dernier message est un message de souhait de la paix dans notre pays. Voilà. Que Dieu qui a ressuscité son Fils puisse ressusciter le Burkina Faso. Voilà, en nous libérant de nos ennemis, les terroristes. Voilà. Et chacun a son mot à dire dans ces situations. Chacun a quelque chose à faire. Voilà, pour que les efforts soient conjugués et que nous puissions arriver vite à des résultats. Voilà. Alors, je prie et souhaite que la paix revienne au Faso et pour que nous puissions continuer à vaquer
à nos occupations, à poursuivre nos projets pour que nous puissions continuer à composer des rimes, des vers. Et donc, vraiment, ce n'est que une question de parcours. Hein. Je crois que d'ici là, les choses reviendront à la normale, c'est ça. Alors que Dieu bénisse tout le monde, bénisse le Burkina Faso, et nous donne les moyens matériels, les moyens spirituels, voilà, les moyens humains pour arriver à de bons résultats dans le sens de la reconquête du territoire. Amen. Merci. Et nous allons prendre un dernier mot avec M. Emmanuel également, qui est avec nous sur ce plateau. Il est le manager du Père Kiedga. Alors, mon dernier mot, c'est qu'est-ce que je peux dire que de faire les éloges de l'artiste que je manage. Donc, j'invite en tout cas à consommer le Oracle sans retenue. Parce que c'est, comme je l'ai dit, on a fait un petit sondage et l'album était apaisant. Quand tu écoutes, c'est vraiment, ça réconforte. Quand tu es stressé, tu écoutes, ça te détend. On a vraiment travaillé sur la musique et c'est vraiment c'est un bon rendu parce que ça sort aussi d'une maison de production très très compétente. Et je crois que, en tout cas, la population sera vraiment satisfaite. Voilà, donc je vous invite à vraiment consommer sans retenue l'album. Merci. Ok, merci bien à vous. Mon père, nous vous disons grandement merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être là sur ce plateau avec nous. Merci à vous, monsieur Ouedraogo. Voilà, merci à toute votre équipe et que Dieu bénisse votre travail. Amen, amen. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour votre émission Un artiste pour vous. Et nous avons reçu dans ce studio le père François Kiedga, accompagné de son manager, pour parler de l'album Oracle. Merci à vous de nous avoir suivis. Sachez que cette émission sera disponible en podcast sur notre Spotify. Vous tapez juste Radio Catholique du Burkina et vous le verrez en replay. Merci bien et bonne journée à vous. L'art dans toute sa diversité, le génie de l'esprit dans sa polymorphie. L'émission produite par le réseau des radios catholiques de Burkina pour vous. Chaque dimanche, à partir de 14h, j'écoute les artistes.